Et il a pas fini la course, du coup? Ah bah non. Bonjour Baptiste, Salut Karine. merci de nous recevoir. Bah avec plaisir. On est dans ton univers, ton deuxième univers, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Ma deuxième passion. Ta deuxième passion. On voit que tu as les yeux qui brillent. Ouais, parce que ça fait toujours plaisir et puis moi, ça me vide la tête ces choses-là. Donc. Pourquoi on se retrouve ici là? Qu'est-ce qui se passe là actuellement? Ben là, parce que j'ai mon grand qui trotte, Diego Mon grand, Dupontel. tu l'appelles mon grand. Ouais, parce que c'est le plus grand en taille. Donc du coup, c'est Diego qui est en train de trotter avec Antoine. Donc on prend plaisir à le regarder. Diego, c'est l'un de tes chevaux, t'en as combien en tout? J'en ai 3 en tout. Donc 2 qui sont totalement à moi et un où on s'est mis à plusieurs dessus. Et au départ, il y a une histoire d'amour. Tu vas nous parler forcément de déesse du bouillon. Bien sûr, ouais, c'est une belle histoire parce qu'au début, moi, j'étais novice dans ce domaine-là. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Antoine qui m'a présenté déesse peut-être 3 ou 4 mois après qu'on ait fait la connaissance. Donc, j'avais un petit budget et puis je voulais faire des petites courses juste histoire de vibrer, d'avoir un cheval à moi. Et puis, il s'est avéré que la belle histoire, c'était une petite championne, donc du coup, elle a fait une très belle carrière, honorable du moins. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a donné envie d'investir dans d'autres chevaux. Et concernant Diego, comment ça s'est fait ce choix? C'est Antoine qui t'a conseillé d'acheter Diego? C'est toi qui as eu un peu un coup de foudre? Comment ça s'est fait? Bon, en fait, pour tout vous dire, la petite histoire, c'est que de base, on devait voir une petite jument. Et il s'est avéré que la petite jument, Antoine n'avait pas adhéré. Il l'a pas senti? Et il m'a dit, franchement, s'il y a un cheval acheté dans cette écurie-là, c'est pas le même budget, mais c'est Diego. Et donc, du coup, j'ai appelé mon banquier. Bonne chose. Et puis non, je me suis dit, on se fait plaisir. Et puis, on est parti. Et au final, peut-être 2-3 mois après, il gagnait le quintet. Donc, c'était magnifique. Dernier tour. Bon Baptiste, on va aller nourrir ta petite protégée? Ouais, on va aller donner ces petites friandises. Elle va te reconnaître. Normalement, si tout va bien. Mais en général, c'est pas la dernière est à la grille pour manger. Alors? Là, commence à avoir un bon petit ventre là quand même. T'es tout excité de savoir que tu vas avoir ton premier poulain? Ouais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on peut pas savoir avant la naissance si c'est un mâle ou une femelle. Donc ça sera vraiment la surprise. T'aurais une préférence? Ouais, si c'est un petit mâle, c'est bien, mais après une petite femelle, moi, ça me dérange pas. Après, il va falloir choisir le nom. On l'a déjà en tête, hein. Tu l'as déjà en tête? Ouais. Comment ça se fait le choix? Parce qu'on peut le dire, hein, t'as un fils. Ouais. Donc c'est quoi? C'est entre papa et le fiston que ça va se décider? Ouais, je pense qu'on va en écrire plusieurs sur une feuille et puis on verra. Ils sont toujours tous les deux dans l'enclos pour avoir de la compagnie ou pas? Ouais, parce qu'elle déteste être seule. D'accord. Ah, t'aimes pas être seule, toi. Donc il te faut de la compagnie. Mais par contre, on peut pas lui donner carotte à l'autre. D'accord. Sinon, elle est jalouse? Elle va aller mordre l'autre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah dis donc. Elle est pas partageuse. Non. Il a bien bossé là. Vous avez pas vu à la barrière de la jument, lui, vous avez vu. Ah ouais? Pour ça, il a galopé la dernière fois. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, puis je descends avant. Ça c'est marrant. Non, c'est bien ça.
L'entraîneur est satisfait, il a bien travaillé. Ouais. Ah, et puis ça, il nous a tellement fait plaisir, ce cheval-là. Il m'a fait gagner ma première course, mon premier quintet, ma première course à Vincennes. C'est pas tout, il décroche la longe. Pas la décoche. Il te fait bosser, Baptiste. Hein. Ouais, il me fait bosser. Hein. Le gars ici qui fait rien, il... D'accord, merci. Ouais, c'est quoi, direction la douche? Ouais. Direction la douche, et puis après il va sécher avant de retourner dehors. C'est incroyable, la respiration. Donc ça redescend un peu. Ouais. L'hiver, c'est important qu'ils n'attrapent pas froid. Ils aiment ça, les chevaux, Antoine? Ah bah oui. Là, c'est comme un footballeur après le match. Quand il va à la douche, c'est plaisir. Surtout quand il a fait bien froid. Quand une douche bien chaude, là, c'est agréable. C'est tout comme un humain, c'est pareil. Il faut pas qu'il refroidisse trop vite. Il faut pas qu'il attrape froid. Donc, il est emmitouflé jusqu'au cou. Le truc, c'est quand t'es entraîneur de chevaux, t'es diététicien, t'es préparateur physique. Tu dois tout faire. Tu dois tout faire. C'est comme un footballeur, c'est comme un humain, c'est comme un sportif tout simplement. Les jours de course, c'est comme un jour de match. Ils mangent tant d'heures avant leur course. Maintenant, on a des horaires de course. Avant, c'était tout le temps l'après-midi. Maintenant, des fois, il y a des chevaux qui vont courir à 11 h le matin ou alors à 11 h le soir. Ça les perturbe? Il faut s'adapter. Parce que les footballeurs, ils aiment pas jouer à 13h, par exemple. Hein, Baptiste? Vous aimez pas trop 13h? Je préfère jouer le soir. Non. Mais c'est quelque chose qui est en parallèle avec Baptiste d'échanger là-dessus. Moi, je vois maintenant des chevaux qui vont courir très tôt, façon de parler, à 11 h le matin. Moi, ils vont avoir un genre de réveil musculaire. Sinon, ils ont l'impression de sortir de leur lit et puis d'aller sur l'hippodrome tout de suite. Donc, il faut que le corps soit en éveil. Donc, tout ça, on s'inspire de ce que l'humain fait et on applique ça sur les chevaux après. Baptiste, Antoine, on va voir qui, là? On va voir Intouchable. Intouchable, c'est le petit champion de l'écurie et c'est un cheval auquel Baptiste a participé dans l'acquisition. Donc voilà, ça a été un gros projet. Allez, on va découvrir Intouchable. Je vais refermer derrière parce qu'on sait jamais. Merci. Et donc là, l'aventure avec Intouchable a commencé il y a combien de temps? On l'a acheté quand Avril, là. Avril. Avril, donc Il y a 6 mois. c'est récent. Oui, c'est ce que t'as senti. Ah, Ouais, il y en a une pour toi aussi quand même. l'appel de la carotte. Intouchable, c'est un gros pari. Intouchable, oui, c'est un gros pari, c'est un gros projet. Voilà, c'est un cheval qui a. Il y avait énormément de références familiales avec ce cheval-là. C'est le frère de beaucoup de champions. Il a montré dès son début de carrière que c'est un cheval qui avait beaucoup de facilité. S'il peut performer, ça sera top. Antoine, vous êtes très lié avec Baptiste parce que c'est une aventure commune. Il vous a fait confiance, vous lui faites confiance, vous êtes étroitement liés. Moi, je suis angevin de pure souche, un supporter du SCO. Donc voilà, c'est un joueur que j'appréciais déjà sur le terrain. Et puis, lors d'une journée à l'hippodrome d'Angers, voilà, on a fait connaissance. Et puis, voilà, on s'est tout de suite très bien entendu. J'y suis allé un petit peu au culot en disant, de toute façon, ça me coûte rien d'aller le rencontrer. Et puis j'ai senti tout de suite très intéressé. Donc
On a échangé, il m'a fait part de son souhait de se prendre au jeu, d'avoir sa jument à l'époque. Et puis c'est ce qu'on a mis en place avec l'acquisition de DS il y a quelques années maintenant. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, je lui dois énormément parce que c'est la personne qui m'a aidé à m'installer, quoi. Si Baptiste, il n'avait pas été là, j'aurais pas eu Diego Ducanter, qui me fait gagner mon premier quintet. Donc voilà, ça m'a ramené d'autres clients derrière. Et puis on a pu mettre en place, de nouvelles acquisitions et tout ça. Donc Baptiste, voilà, sur le plan équin, voilà, je lui dois énormément. Et puis sur le plan humain, on est devenus très amis. Donc c'est chouette. Antoine, Baptiste, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Des victoires sur les hippodromes, des victoires sur les terrains? Voilà, c'est le combo parfait, j'ai envie de dire. C'est le combo parfait. Merci beaucoup. Merci. Et plein de bonnes choses. Bonne fin de journée. Merci.